prendre, je vais prendre un autre appel là parce que wallah ça y est هادي هبلتني laisse tomber اختي. Ah! Astaghfirullah. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah et toi? Ouais, ça va, tu m'entends bien? Oui, je t'entends, dis-moi tout. OK, alors je t'explique. En fait, moi, je vais bientôt me marier, inch'Allah, après l'été. Inch'Allah. Et en fait, je suis dans une situation un peu compliquée, c'est-à-dire que, en gros, moi, j'habite, très, très loin de mon futur mari. Mmh. Et en fait, il était convenu qu'il vienne vivre dans ma ville. Donc, après le mariage, qu'il vienne vivre, qu'il trouve un travail. Enfin, c'était convenu comme ça depuis la khoطبة, depuis qu'on s'est connus. Sauf que, récemment, il a eu une opportunité professionnelle et enfin, on sait très bien qu'en 2025, trouver un bon travail avec des avantages, c'est un peu rare. Donc quand on l'a, faut pas le lâcher. Et moi, personnellement, ça me dérange absolument pas de bouger. Genre vraiment, personnellement, moi, ça me dérange absolument pas de bouger. Je suis du nord et il est du sud. Et sauf qu'en fait, pour mes parents, c'est quelque chose d'inconcevable. Mais vraiment d'inconcevable que je parte. Et étant donné que c'était convenu comme ça, c'était entre guillemets «la condition», même si eux, en acceptant ce mariage, ils étaient conscients que la personne habitait loin et que, ben, forcément, il y allait sûrement avoir un moment où ça aurait pu se passer. Sauf que quand, j'aborde le sujet avec ma mère, vraiment de très loin, c'est des grandes disputes, des hors de question, je veux rien entendre, quand j'essaie de lui faire glisser des petits subliminaux, en lui disant: «Bah, peut-être qu'elle veut rien entendre, absolument rien». Et ma Quand chérie, elle tu en es parle consciente que lorsque tu vas te marier, à un moment donné, peu importe pour X ou Y raison, si vous déménagez ou si vous expatriez ou si je sais pas moi, ton mari, il a un bête de taf ou toi-même une bête d'opportunité, c'est quoi? J'y vais pas parce que ma mère elle a dit non? ouais, je sais, mais en fait, je sais, hein, mais en fait, j'ai pas envie que ça en fait, je sais que ça va faire des tensions, que ça va et puis ma mère, elle a un très fort caractère. Mon père, il est un peu plus discret sur ça, mais je sais qu'il en pense pas moins et vraiment j'appréhende énormément ce jour-là. Et après, c'est pas sûr à 100 mais c'est sûr à 80 en vrai de vrai. Parce que c'est une opportunité professionnelle, enfin, on sait pas ce qui peut se passer. Il y a 1 an de préparatifs de mariage. En 1 an, il peut se passer 15 000 trucs et là, enfin, je sais vraiment pas quoi faire là actuellement. Bah, comment ça tu sais pas quoi faire, ma chérie? Bah, en fait, comment dire? Ma mère, elle me fait que de me dire, «Trouve un appart, trouve un appart, trouve un appart». Elle demande à ses copines, donc ça veut dire, elle m'envoie des appartements, elle me Bah, dit: en fait, «Celui-là, il est dispo, tu celui» devrais juste arrêter à: «C'est pas moi qui m'en charge, c'est lui». Mais moi, je comprends pas pourquoi on en arrive là. Le gars, il est venu, il en a discuté chez toi, non? non, pas encore. Parce qu'en fait, c'est pas sûr à enfin, c'est quasiment sûr en vrai, mais pas encore parce que vu qu'on vit loin en fait, au tout début, c'était convenu que c'est lui qui vienne et c'est vraiment très récemment, c'était pendant le ramadan, qu'il a trouvé un bon travail et il m'a appelé en me disant: «Ben, peut-être que là, ça va Il est changer». du sud, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il veut que tu viennes t'installer dans le sud? Ou dans sa ville, ouais, du coup. D'accord. Toi, tu es du nord? Ouais, Ma chérie, et à choisir, je vais dans le sud. bah, oui, mais moi, en fait, j'ai juste pas envie d'être en conflit avec ma mère et ma mère, Mais je sais pourquoi être en que conflit avec ta mère, ma chérie? Je suis mon mari là où il est, si moi j'ai envie d'y aller, heu, ouais, mais pour eux, c'est tellement inconcevable que je sais ça va finir en: «Bah, vas-y, va et me parle plus». oui, y a pas de souci, on te parle plus jusqu'à la semaine prochaine quand on va venir te rendre de visite. Ouais. En fait, j'appréhende, j'ai une boule au ventre de plus les mois passent, plus je me dis, il y a ce moment-là où je vais devoir lui dire que je pars et en fait, ma mère aussi, elle est très, je sais pas si c'est un peu toutes les mères qui sont Ma comme ça, chérie, mais ta tu vois, mère, les préparatifs elle a grandi où? elle a grandi dans le sud en plus. Oui, et c'est une fille qui est née en France? Elle est née en France, oui. D'accord, et ton papa aussi? Oui, D'accord, et du coup, elle a quitté son sud natal pour aller suivre ton père? voilà
exactement. Eh bien, tu fais exactement la même chose, Et c'est ce que je lui ai dit, mais elle me dit qu'elle, elle a souffert du fait de partir, loin de sa mère, que Toi, tu as le souffert, jour où elle moi a j'ai été hâte, c'est pas que j'ai hâte de vous quitter les gars, j'ai hâte d'aller dans le sud. Voilà et non, puis mais surtout que moi, je lui ai expliqué que c'est pas du tout la même génération, qu'elle, elle avait pas de permis, c'était compliqué de voyager, et c'était même il y a enfin, le train, ma elle était très, chérie. très jeune, elle avait 18 ans. Moi, aujourd'hui, j'en ai 25, j'ai mon permis, j'ai de l'argent pour, si je veux venir même tous les week-ends, je peux venir tous les week-ends. Et sauf que pour elle, non. C'est non. Moi, pour ma part et ton père, il en pense quoi? J'en ai jamais vraiment parlé avec lui parce qu'on est assez enfin, c'est un peu débile de dire ça, pudique sur ça, mais on en a pas vraiment parlé, à part le jour de la khutba et les jours aux alentours où il m'a dit que lui, pour lui, je reste ici, qu'il veut pas absolument pas que j'aille, là-bas. Mais, je pense qu'il se fie aussi à l'avis de ma mère et que si ma mère, elle lui dit: «Oui», bah, il va dire «oui», si elle lui dit «non», il va dire «non». Mais après, ils m'ont jamais laissé en fait, ils m'ont toujours laissé voyager. C'est-à-dire que j'ai toujours pu partir où je voulais. Mais par contre, quand j'ai voulu faire ma vie dans une autre ville, c'était non. Et je suis toujours restée dans ma ville parce qu'ils ne veulent pas que j'aille vivre dans une autre ville. Oui, mais là, Que tu ce fais soit pas ta vie dans une autre ville, toute seule. Là, tu te oui, maries. c'est ça, mais ils veulent pas. Et moi, je me dis: «Je m'en fous, moi ça me da» et au contraire, j'ai envie de partir de ma ville. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie enfin surtout le sud, c'est beaucoup mieux. Mais j'appréhende énormément et en fait, je sais pas comment lui annoncer doucement parce que ma mère, elle est très, très, très nerveuse et genre lui dire en mode, tranquille pour pas que ça parce que déjà là, les préparatifs du mariage, c'est un peu compliqué parce que ma mère, elle est très, jalouse par rapport à ma belle famille. Moi, je suis pas très, très C'est-à-dire? proche de ma belle famille. Je m'entends bien avec eux parce que je suis leur belle-fille, mais voilà, sans plus, hein. Je suis pas, C'est-à-dire, elle est H24, jalouse? bah, en fait, là, on est dans les préparatifs, tu vois? Et quand il s'agit de faire un choix sur telle ou telle chose, ma mère, elle fait que de me dire, «Non mais faut pas qu'eux, ils prennent le dessus, faut pas qu'ils te rentrent dans la tête». Alors que pas du tout. Je n'ai aucun, enfin les choix, je les fais avec mon mari, les choix du mariage et avec ma famille à la limite. Mais eux, je n'ai absolument pas de choix avec eux par rapport au mariage. Surtout Ça que le s'est mariage va passé se faire comment, ma chérie, ta mère et son mariage avec ton père? oh, ils ont fait un truc, très petit, très simple, ils ont fait la mairie, Non, mais ta 10 ans mère, elle après était cette pas elle a toujours été méfiante envers sa belle famille? en fait, ma mère avec sa belle famille, elle était très, très jeune quand elle les a rencontrés, elle avait 18 ans et eux, ils étaient tous plus âgés et en fait, de ce que je sais, elle a toujours été gentille avec eux et eux, ils lui ont jamais vraiment rendu et ils lui ont toujours fait sentir qu'elle était pas de la famille. Ça, c'est sa version à elle. C'est sa version à elle. Mais D'accord. moi, personnellement, quand on va dans la belle famille, j'ai pas du tout cette impression-là, à part, 2-3 belles enfin 2-3 tantes qui s'en foutent un peu, mais ça veut pas dire ce qu'elle dit, mais c'est son ressenti-là et elle est toujours méfiante de tout le monde, tout le temps, vraiment dans la vie en général et c'est insupportable parce que moi, par exemple, je vais appeler ma belle-mère pour X ou Y raison. On n'est pas copines, moi et ma belle-mère, mais on s'entend bien parce que voilà, et ben, c'est de la jalousie. Genre quand on était au tout début des préparatifs, moi, enfin, je suis la première d'une fratrie de 5 sœurs à se marier et moi non plus, je sais pas ce que c'est qu'un mariage, ni organiser un mariage. Elle non plus, parce qu'elle a jamais marié une de ses filles. Mais elle me posait 1000 questions sur comment tu vas t'organiser, nin 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 et je lui dis: «Bah, je vais demander à ma belle-mère, vu qu'elle a déjà marié 4 de ses enfants» et elle me dit: «Bah, pourquoi tu as besoin de lui demander? Pourquoi tu veux te référer à elle?» Pourquoi nin 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 et c'est toujours ça et quand nous on est partis dans sa ville pour, visiter des salles pour le mariage et cetera, on a fait un grand repas avec sa mère et ses sœurs et cetera et elle lui faisait des piques en mode, «Ben moi ma fille elle reste avec moi, le jour où elle aura un enfant, elle sera bien contente de me trouver, quand elle aura besoin d'aide» et ma Ah, belle-mère, mais parce que ta belle famille, elle est dans le sud? oui c'est ça, Et donc toi, tu te rapp là, si tu descends, tu te rapproches de ta belle famille? exactement. Parce qu'en fait on fait le mariage là-bas, Vous faites le mariage là-bas parce que c'est lui qui paye? voilà. Il paye la totalité du mariage? Hem, on va dire on est à 75 c'est lui, ouais.
Pourquoi avoir fait Moi, je là-bas? paye moi, enfin, je prends ma néguéfa, les trucs qui me concernent à moi et juste sur le photographe, on a fait moitié-moitié. Sinon, Pourquoi? la sa bah, les trucs qui me concernent à moi, je voulais me les payer et on s'est mis d'accord sur ça. Après, ce qui concerne tout le reste du mariage, Bah, c'est lui pourquoi qui le avoir fait paye. là-bas alors? Bah, je sais pas, ça s'est convenu comme ça. Parce que moi, j'ai pas de famille où je vis, puisque ma famille est dans le sud et c'était plus simple, logistiquement pour tout le monde d'aller dans le sud vu que moi, où je suis, j'ai pas de famille. J'ai que mes parents, quoi, et mes sœurs. D'accord, OK. Et du coup, ta mère, tu l'impliques dans l'organisation du mariage? Ben, en fait, moi, ce qu'elle me reproche, c'est de faire mes trucs toute seule. Par exemple, pour la robe, j'ai organisé tout toute seule parce que j'ai toujours été comme ça. Je suis l'aînée de 5 sœurs et je me suis toujours débrouillée toute seule. C'est-à-dire Oui, que c'est mais dans ma ma chérie, tu nature. viens de me dire que, c'est le premier mariage, patin couffin, tout ça et cetera. Mmh. Donc pourquoi ne pas impliquer ta mère? C'est la base, OK, j'entends, tu fais toute seule, mais là, on parle pas de la voisine, on parle de ta mère. Oui, c'est vrai et du coup, elle m'en a parlé, elle m'a dit: «Je trouve que tu ne m'impliques pas assez», donc j'ai fait des efforts sur ça et je l'ai beaucoup plus impliquée qu'au début. Je lui demande énormément son avis, sauf qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont refroidi. Par exemple, quand on a été chez la Negafa pour essayer les robes, en fait, quand il y a un truc qui me plaisait et qu'elle, ça lui plaisait pas, bah, c'était un moment de gênance absolue où, où elle disait: «Ben, me demande pas mon avis si tu le suis pas», devant la Negafa, des choses comme ça. Donc en fait, moi, Non, mais ça, c'est la base, en ça me fait, je bo comprends pas, il est où le problème? Par contre, tu vas demander l'avis de ta belle-mère, mais l'avis de ta mère, si elle te fait un reproche, tu veux pas. non, mais justement, l'avis de ma belle-mère, c'était au tout début, quand ma mère, elle m'a dit: «Comment tu t'organises?» Et j'ai dit: «Bah, genre pour les étapes, pour savoir qu'est-ce que tu réserves en premier, et cetera» et j'avais juste dit: «Bah, je pourrais lui demander à ma belle-mère pour savoir comment elle avait fait pour sa fille» et ma mère bon, ça, je l'ai jamais fait, je l'ai pas appelé ma belle-mère, c'était juste, j'avais dit à ma mère ça et elle l'avait mal pris et en fait, quand, on veut organiser quelque chose, quand je lui dis: «Moi, j'aime bien ça, moi, j'aime bien ça, moi, j'aime bien ça», elle me dit: «Ah non, j'aime pas, je veux pas que tu fasses ça» et moi, ça me refroidit. Je me dis: «Mais si je te demande mon avis et que tu veux absolument faire ce que toi tu veux, à quoi ça sert que je te demande? Moi, je veux telle chose, je te dis: "J'aime bien ça", non, j'aime pas, donc tu le feras pas». Enfin, c'est des choses, Qui c'est et moi, qui ça me paye? refroidit. C'est moi. D'accord, bah, alors je peux trouver un terrain d'entente avec ma mère tranquillement. Enfin, parce que tu sais, pour le coup, tu vas demander à ta belle-mère. Je peux comprendre que ta mère le prenne mal. Oui, ça, j'ai compris, ouais. Je peux comprendre. Ça veut dire qu'أنا أمي نضرب فيها ونمشي نسول ma belle-mère. Je te mens pas, tu as vu, impliquer la belle famille, c'est bien. Parce que tu sais, quand c'est la mariée, c'est vrai que la fille, elle reste qu'avec les siens. Et puis le Oui, mec, bah, en vrai, on a l'impression qu'on l'appelle que pour payer. Tu vois? oui, oui, c'est vrai. Donc du coup, sa famille à lui, on les intègre pas trop, on les appelle pas trop, on leur demande pas trop leur avis parce que ça ne concerne que la fille et la fille, elle est vraiment omnibulée par son truc et de son côté à elle, avec sa famille à elle. Là, toi, Ouais. ما كديري حتى حاجة. Ce que tu fais, c'est que tu Mmh. vas demander, à comment ça s'appelle? Tu vas demander à ta belle-mère, tu vas demander à la smala du côté de ton mari, tu vas t'installer du côté de ton mari, tu vas te poser avec ton mari et tout ça et en fait, تصلتك وعائلتك zappé. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Donc la mouk, elle se dit quoi? Elle se dit: «واش هادي الدرية حنا باقي ما زوجناهاش وهي elle est là en mode», tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc on est où là? Comment ça? Et puis En même, fait, il vu faut rassurer ouais. aussi ta mère. Faut la rassurer, c'est pas: «Ouais, bah, je vais partir, c'est comme ça, en fait». Ouais, ouais. Tu vois? Faut la rassurer: «Eh, tu pars» et puis c'est la vérité, tu sais, même quand tu pars juste à 5 minutes de la maison, pour la mère, ça y est, c'est un truc de fou. Oui, c'est vrai, ouais, Je te ouais. dis pas que ta mère a le meilleur des comportements, tu vois? Mmh. Je dis pas tu sais, peut-être que là, elle se sent tellement exclue. Moi, pour ma part, tu as vu quand je suis partie essayer, mes tenues ou quoi que ce soit et tout, il y a des choses, ma mère, elle a pas aimé et moi, je kiffe. Tu vois, moi, je Ouais. kiffe ça et là, tu as vu, là encore, là, pour le mariage où on va chez le khiyat, on va ceci, on va cela, il y a des tissus, frère, tu veux que j'en fasse quoi, un Ouais. rideau? Elle me dit: «Ah là, dites que c'est ta ouéra, quel que ça, toi, t'écoutes pas, toi, tu fais pas». Maman, tu Ouais. vois? Et même, c'est En fait, les c'est goûts et les couleurs. oui.
toi, tu as une idée précise, surtout que nous, on a imaginé nos trucs dans nos têtes. Elles ont Ouais, imaginé leur truc, elle se dit: «Elle va m'écouter, bsif عليها, elle m'écoute» ouais, ouais, ouais. et c'est normal, elle vient taillard devant la Negafa, elle dit qu'elle écoute pas. Tu as de la chance, elle a pas commencé à lui raconter le jour où tu lui as désobéi pour la première fois. Comme Ouais. comme tu En fait, te c'est dis-moi? c'est plus, tu vois, c'est dans la façon dans laquelle elle le retranscrit, en énervement, en criant, en des petits pics, des remarques et moi, c'est vrai que je c'est ma mère, donc je devrais même pas réagir comme ça, mais ça me refroidit énormément et je me dis: «Mais en fait, si à chaque fois c'est pour le moindre petit détail», il y en a des détails dans un Ma mariage, chérie, tu qui as vu, pour le encore moins tu me dis: «Ça me refroidit du mariage», je l'entends, mais me dire: «Ça me refroidit de ma mère», jamais de la vie non, ça نخلّيك me تقولها. refroidit de lui montrer, genre, tu vois, de Mais il y a montrer, pas de «ça me je me dis: refroidit» «Je de lui vais» montrer, tu fais pas sans l'accord de ta mère. Écoute-moi bien, mmh, la famille de ton mari, s'ils sont bien avec toi, الله يخليهم ليك, mmh mais n'oublie pas, أمك ثم أمك ثم أمك. mmh. Demain ou après-demain, il se passe quoi que ce soit, غتهزي باجاجك et tu vas retourner pleurer chez ta mère. Et si ta mère, قدر الله, بطولة العمر إن شاء الله, qu'Allah lui accorde une longue vie, elle part, tu vas aller pleurer dans les vêtements qu'elle a laissés ou là dans les draps dans lesquels elle a dormi. Et tu vas dire: «Ah Ouais, Mouimti, si tu avais été là». N'oublie pas, Rajle qui peut être aussi bon que possible. Un jour, tu t'entends pas avec lui, tu vas vouloir aller pleurer dans les jupons de ta mère. ouais, c'est vrai. Oublie pas, ta Ouais, famille, عزوتك. Ta famille, c'est ton bouclier. Quand bien même ils sont nuls à chier, ça reste ta famille. Ne laisse personne les descendre. Ne laisse personne rentrer entre toi et eux. Même s'ils sont nuls à chier, même s'ils sont mauvais, même s'ils sont dégueulasses, toi tu sais. Toi tu sais que tu peux pas compter sur eux, tu sais qu'il y a rien à faire avec eux, tu sais que le khara, le kharraï, laisse tomber. Mais عمرك ما تطيحي بعائلتك. Demain ou après-demain, tu vas lui dire: «Hé, tu parles pas de ma famille comme ça, tu fermes ta gueule, t'as هاديك أمك هاديك». Les gars viennent casser sa tête. Toi-même, tu non, mais disais oui, l'autre oui, fois, oui, tu ça disais c'est ça. sûr. Et je te dis pas c'est lui. هو مسكين, ça se trouve, il y est pour rien. Mais quelqu'un d'autre غيسمعها. Ouais, ouais, ouais. ترى هاديك ولي لاصقة فيهم. Heureusement لا sa belle-mère راه كانت مليوحة كي الكلبة. Non, franchement, je sais très bien que ma belle famille, tout ça, ce sera jamais, ça va jamais, mais c'est inconcevable que je les mette au Mais moi, niveau je de te ma dis, table, tu c'est l'entendras même pas d'eux. illogique. Zama, tu l'entendras même Mais pas de non, leur bouche, t'entendras mais d'un oui, brani, de quelqu'un. mais oui. Eux, de leur côté, ils sont gentils, ils sont Mmh. béchir, tranquilles. Et هاديك وي اللي مسخط ما هاديك Mmh, mmh mh. هاديك راه وي اللي عبالك كدور كطوطك لاصقه فيهم كي ريحه الشحمه في الشاق وراه بالك كتلصق كي الكرشه. Tu vois? Donc, et je te dis, maintenant, ta mère, elle veut pas que tu partes, il y a pas de problème. Je lui explique, Oumi, je vais partir. Je te le dis. Maintenant que tu le comprennes pas, moi, je suis là pour apaiser tout ça. Viens avec moi, tu vas voir où est-ce que je vais vivre. Mais Viens en avec moi. plus, elle est déjà venue à la vue, elle m'a Tu dit: «C'est reviens, bien et c'est tout». normal, tu pars et elle veut pas et elle est Mmh. pas d'accord. Et on est d'accord que c'est pas ce qui était prévu au début. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc au début, il Mmh. était prévu que lui il s'installe. Et là, C'est du vrai, jour au ouais. lendemain, après que vous ayez dit oui et qu'on ait donné l'accord et que c'est bon et drabna kolchi, et là, vous arrivez, vous dites: «Ah, au fait, non». Donc comprends qu'elle aussi, tchiternent. Elle te dit: «Ah ouais, vous voulez vous foutre de moi?» Eh ben non, il y a pas. Mmh. Comprends qu'elle, elle le prend comme ça. Mais là, Ah oui, mais pose-toi, ouais, c'est vrai, pose-toi avec elle et dis-lui: «Oh, mais regarde, c'est une opportunité professionnelle pour lui. C'est une opportunité qui aura pas. T'as vu, brosse dans le sens du poil. Brdé. Même si toi, tu me dis: "Ouais, ça te refroidit et tout", راها موك بردي. ouais, ouais, ouais. Redescends un En peu. fait, je sais que tout ça, je sais très bien, je suis consciente que toutes ces réactions, tout ça, c'est parce qu'elle a peur pour moi parce que je suis loin, je suis avec une famille qui est certes ma belle famille, mais je les connais pas. Je sais pas de quoi ils sont capables, je sais pas qui ils sont Et puis elle, elle se dit et aussi: «Tu vas être loin, comment tu vas faire ouais. toute seule?» Donc dis-lui: «Oumi, moi, dans tous les cas, je veux suivre mon mari. J'ai envie de quitter, je veux partir». Donc et il n'est pas dit que il n'est aujourd'hui, on est d'accord que, là dans votre génération, هذه la nouvelle génération, rien n'est figé. Ça veut dire Mmh, qu'aujourd'hui, tu mmh, vas mmh. travailler pendant 1 an dans le sud, demain tu remontes dans le nord, dans 6 mois, tu es aux États-Unis, dans 2 ans, tu es à Dubaï, dans 6 ans, tu reviens en France. Genre des Ouais, ouais, ouais. vagabonds, tu vois? Donc normal. C'est-à-dire que et puis même les enfants ne sont plus un obstacle. Ouais, 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 c'est Tu vrai. vois? Donc tu prends les enfants, tu viens, tu pars, c'est fini tout ça. Et puis elle, peut-être qu'elle s'inquiète de tout ça. Elle se dit: «Mais vas-y, elle se fout de moi, elle aussi, ça se trouve, elle était au courant et elle me le dit pas». Je sais que ça doit lui passer par la tête Eh certainement, oui. ben, rassure-la, au lieu de rentrer en Ouais. conflit. Oumi, pose-toi avec elle, va prendre un café avec elle, allez faire un tea time, allez faire un hammam.
Maman, écoute, je Mmh. veux te parler, wallah, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Moi, ça me fait mal au cœur. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Moi, je veux y aller, je veux le suivre. Mais en même temps, je vous quitte pas. Là, je reviens, Inch'Allah, بطولة العمر, si Dieu m'en donne la possibilité et la santé, je reviens. Ouais. Faut rassurer, tu vois? Et khir, et j'avoue que pour elle, peut-être, elle se dit, bah, en venant la dégoûter, peut-être elle partira plus. Ouais. Peut-être qu'elle Ouais, se dit: ouais, je «Ouais, pense. je vais la dégoûter», elle va plus partir, elle va rester là. Parce qu'elle sait très bien que je serais capable de tout annuler si elle me dit: «Je te parle plus». Voilà. Et واختي وعلاش on Je arrivé sais là؟ très bien. نمشي نشد Mmh. مولتي بوسي ليها راسها et dis-lui: «Oumi, là Ouais. ce que tu es en train de faire والله راه je suis fatiguée, j'ai pas envie de ça. راه je veux que tu sois راضية عليَّ راضية بهاد الزواج. Donc comme vous avez été d'accord depuis le début, donc tranquille. Mmh, mmh, Donc mmh. là regarde, voilà ce Après, qu'il y a». comme elle m'a dit, nous, elle a personne ici et elle a dit, «Quand vous étiez petite, bon, bah, j'étais seule, mais maintenant que vous êtes grande», parce que ma mère, elle m'a eu jeune, elle m'a eu à 18 ans. Elle m'a dit: «Tu la seule qui enfin, tu comme si on était copines». C'est pour ça que c'est assez Mais tu ma conflictuel aussi, c'est copine parce que et tu comme on a des et âges et on rapprochés. va et vous allez vous parler encore plus avec le téléphone. Merci Zé. Mmh. Vous allez vous parler encore plus, il y a rien qui change, Oumi, tu vas venir. Le Ouais. train Ouaouigo. Ah! Allah yarham lيه Bah, oui, الوالدين. oui, surtout que Prends le oui. train, viens. Donc c'est normal. Donc elle, là, elle voit de l'abandon, elle voit que tu pars. Elle voit que ça y est, en plus, tu vas partir loin, tu te maries, tu pars. Donc avec qui elle va aller au marché, avec qui elle va faire les courses, chez qui elle va venir. Elle voit ça comme ça. Ouais. Elle voit ça, elle est en train de perdre sa fille. Tu vois ou pas? Ouais, ouais. En vrai, j'avais besoin d'entendre ça parce que j'étais focus dans mon truc en mode, énervée: «Non, j'ai pas envie» et puis enfin, j'en ai parlé à personne. Donc c'est vrai que j'avais besoin d'entendre ça pour me rendre compte que c'est pas pour être méchante, mais c'est parce qu'elle a peur, quoi. Bah, elle a peur et puis elle se dit aussi, ben, si elle part, tu sais, et même tu te dis, ben, شكون اللي غيبقى معاها? Demain tu es enceinte, شكون اللي Mmh. غيوحمك? Qui va rester avec Oui, toi? Qui ouais, va te c'est vrai. et puis même si demain il la حقر, qui va la défendre? Elle se dit pas: «Je prends un train, j'y vais». Ou là, ma fille, elle prend un train, elle va monter. Elle se dit pas: bah, au Mmh. contraire, elle va être peut-être plus épanouie, puis peut-être finalement vous allez pas aimer le sud, vous allez monter. Oui, ça se trouve, mais de toute façon, l'objectif, c'est pas de rester, hein. C'est de mettre de l'argent de côté puis de partir à l'étranger. Yallah, ça va être encore Heu, pire l'étranger. ouais. Mais je sais pas, c'est pour ça que je j'en ai pas trop plus discuté avec ça de ça avec elle. C'est que je sais pas vraiment si c'est le fait de partir qui la dérange ou le fait que je me rapproche de ma belle famille et que je pars dans une ville qu'elle connaît pas. Non, Parce que moi je si elle pense que c'est le fait de partir ouais. et le fait que là puisque tu es fatigué, tu es excédé et tout ça et cetera, donc tu ne l'impliques pas plus que ça. Implique ta mère plus. Dans tous Mmh. tes choix, même si OK. on sait qu'à la fin c'est toi qui va choisir la robe, c'est toi qui va la Au moins porter, non? ouais, ouais. Voilà. T'en penses quoi, maman? Et tu sais, et prends, tu sais, c'est un choix orienté. C'est-à-dire que dans tous les cas, les 2 robes me plaisent. Que tu qu'on prenne la blanche ou on prenne la rose, Mmh. les 2 je les aime. Donc tu choisis laquelle entre les 2. Je te laisse pas le choix dans la boutique, je te laisse le choix entre les 2. Ouais, ouais, ouais. Oriente le choix. Par exemple, vous allez chez le traiteur. Ça, c'est soit de la viande, soit du poulet. Mmh. Mais à côté, il a du gigot, il a du poisson, il a de la betterave, il a ce que tu veux. Et ben toi, tu vas Ouais. laisser le choix entre la viande ou le poulet. Qu'elle prenne l'un ou l'autre. Dans tous les cas, c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Ouais, ouais, OK, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Et ma Ouais, belle ouais, ouais. famille, je leur laisse quoi? Je leur laisse ceux, par exemple, les gâteaux ou les dragées ou peu importe, ou les gros trucs, tu vois? Eux, allez-y comme ça, tu n'exclus pas tout le monde, chacun sa mission. Mmh. Toi, allez, vous vous occupez des dragées et des gâteaux. Nous, on va s'occuper de ça et de ça. Enfin, eux, ils ont une mission, elles ont une mission, ta famille a une mission, tout le monde est occupé, tout le monde est content, tout le monde se sent intégré. Toi, tu as déjà orienté tes choix et tes couleurs et tu as envoyé, toi, ton book, tes screens, voilà, entre Mmh. si vous pouvez vous Ouais. rapprocher plus de ces dragées-là, plus de ça, plus de ces gâteaux, plus de ci, fin de l'histoire. Ça y est. Dans tous les cas, vous respectez ton choix. Tu fais un petit groupe. Alors, qui a choisi quoi? Alors, qui a fait ça? Merci, au revoir. Fin. C'est tout. Ouais, Tu ouais. vois? C'est pas Que bête. tu ne te retrouves pas. Parce que là, eux, ils se disent de leur côté, elle nous intègre pas. Ta mère, elle se dit, elle en fait qu'à sa tête. Tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus de ça, elle arrive, elle veut partir. Ça y est, elle n'a pas de famille. هذيك راه بوحدها هذيك. Mmh.
Ouais, c'est vrai que Donc voilà. j'avais pas réfléchi à faire ça dans ce sens-là, c'est vrai. Eh اختي c'est Mmh. normal ma chérie, c'est normal. Mais c'est normal. Wallah, elles sont fatigantes les mamans. Moi, oh là là. Ouais, mais après j'ai vu ça partout, enfin les mariages, c'est jamais surtout les préparatifs, c'est pas J'ai été une ça négafa, devrait être wallah une partie de al-adim. plaisir, mais Tu sais que je faisais la méchante. Je faisais la méchante. Je faisais la méchante parce que du coup, tu peux pas dire à la mère et à la belle-mère de ne pas rentrer dans la pièce. La mariée, elle peut pas parler. J'ai eu une ouais, mariée qui a ouais, parlé, je lui ai dit: «Et les filles, je vous conseille de ne pas parler le jour de oui, votre j'ai vu mariage. Vous ça, ouais, laissez vos ouais, ouais. prestataires parler». Parce que lorsque tu vas parler, moi, en fait, c'est moi, je veux pas que tu rentres dans la pièce. C'est pas, merci Zine, merci Aria. C'est pas que je veux pas que tu rentres. Tu vois? C'est parce que déjà, il y a l'intimité. La fille, elle est en petite tenue Mmh. avec nous et même il y a toutes nos affaires, il y a notre bazar. Bref, voilà. Moi, je veux pas. Donc toi, Mskina, la mariée gentille, bah non, vous pouvez pas rentrer dans la chambre. Ils vont pas se dire: «C'est la négafa qui veut pas». C'est la mariée Ouais, pour qui elle se ouais. prend هادي. هاديك هي اللي تزوجت هاد العام. Elle nous a dit: «Ah nous, non, on rentre pas. C'est mon fils, il paye». De toute façon, dans le contrat que j'ai signé avec la Negefa, il y a écrit doit y avoir que moi et «Oui, elle ma dans la pièce. chérie, mais toi, tu dis rien. Toi, tu fermes ta gorge. Toi, tu vas te Ouais, poser». OK, Parce que toi, tu as signé un OK. contrat, toi, tu vas juste dire: «Mais le contrat, il a dit». Elle se prend pour qui, elle? OK, Alors que OK, si c'est OK. moi qui viens le dire: «Excusez-moi les filles, je suis désolée, Lella, سمحي ليا, vous rentrez pas». «Ah pourquoi?» «Parce que j'ai décidé que ce sera pas comme ça. Enfin, ce sera autrement». «Ah d'accord, نعم OK, Lella, il y a OK, pas de d'accord. problème». Moi, même s'ils m'aiment pas, que j'en ai rien à faire. Mais toi, il faut que ton image, elle reste lisse auprès de tous. Ouais, OK. S'il y a quelque chose que tu ne veux OK, pas ou que OK. tu as pas envie ou quoi que ce soit, tu te tais, c'est les autres qui parlent. Fin. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça du Parce tout, qu'à parce la que moi, fin, en plus, regarde, ta mère, elle va je te dis tout dire: ce qui me passe par la tête, en bah, plus. et toi, tu as signé un contrat, donc en vrai, c'est pas toujours des problèmes, Alia, ma chérie. C'est pas toujours des problèmes. Le problème, c'est que moi, j'ai signé un contrat. Dans mon contrat, il est stipulé que personne ne rentre dans la pièce. Déjà, de un, pour que je ne puisse accuser personne s'il se passe une dinguerie dans mon matériel, et que toi, tu puisses accuser personne si on te vole tes affaires. Il y a toi, moi et le marié. Mmh, mmh, Donc, mmh. ça veut dire, il y a qui? À part Jnoun, je vois pas. Tu vois? Donc on est tranquille à ce niveau-là, on est tranquille dans cette histoire-là. Il y aura pas ailleurs, il y aura pas, autre chose ni quoi que ce soit. Ensuite, quand la mariée, elle va parler, eh bien, les gens, ils vont pas se dire: «Oui, mais en fait, Mskina, ben, c'est la négafa qui lui dit, c'est pas elle». Tu vois? Rien du tout. Donc ils vont venir, ils vont l'accuser elle. Ils vont dire: «Ouais, mais elle vient, elle nous dit nin rentre pas dans la pièce, pour qui elle se prend, pour qui ceci, pour qui pourquoi cela?» Et c'est une vérité. Tu as la mariée qui te dit: «Eh non, s'il te plaît, tu peux pas te changer dans la pièce de la mariée. Tu vas devoir aller ailleurs». Tu vas mal le prendre. Mmh. Mmh mh. Tu vas mal le prendre, Ouais, tu vas c'est dire: vrai. «Pour qui elle se prend elle?» Donc là, c'est mon frère, son mariage et je peux pas rentrer dans la pièce? Tu vas mal le prendre. Ouais, ouais. Alors que si c'est moi qui te le dis, c'est là حبيبتي خبطي راسك مع الحيط, j'ai dit: «Non». Fin. Et elle est là et si la mariée, elle est pas contente, eh ben, je l'habille pas. On fait quoi maintenant? Yallah. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé moi, en plus, je dis tout ce qui me passe par la tête, là, quand je suis stressée, angoissée, énervée, donc ouais, je vais faire ça, c'est une bonne Voilà, idée. donc أختي دوك سكتي نتيا et comme je t'ai dit, سيري شوفي ميمتك هضري معاها, fais des sorties avec elle, Ouais, tranquille et خير. ouais, ouais, Ouais. je Ah si, Inch'Allah. divine ma chérie, y a pas de ça va pas, je t'explique. Dans les mariages rebeux, tu peux pas laisser rentrer ni la mère, ni la belle-mère, ni la sœur, ni tes haja. Parce que lorsque quelque chose va disparaître, lorsque la robe, elle fait 4 balles, la moitié, elle va être déchirée. Nous, on a Mmh, déjà eu mmh une mh. mariée, ses robes, elles ont été tailladées à coups de cutter. Donc allez vous asseoir. Au lieu de dire, ouais, mais ça va pas, comment ça, tu laisses pas rentrer les gens. واحد ما يدخل. Personne. Mohim, ma chérie, Allah يكمل عليك Bah, بالخير. merci beaucoup, en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Et Franchement, c'est vraiment de bons conseils, ça m'a vraiment servi et je bah, vais il y a appliquer pas de tout souci. ça. Barakallahu fik. Prends soin de toi Merci, et prends soin de ta famille, ta belle famille. Allah يهنيكم, Inch'Allah. Mmh. Prends soin de Allez, toi, Zine. bonne Slema. soirée.